Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau décor sur ma nouvelle chaîne YouTube les amis. On a repris l'ancienne chaîne YouTube des réservistes et désormais cette chaîne YouTube va être consacrée au contenu du coup sur Mickaël Marciano. Il y aura plein d'analyses, il y aura plein de vidéos à chaque fois, que ce soit sur des débriefs de match ou sur des situations de club comme ça va être le cas aujourd'hui. On va faire plein de belles choses. Je suis tellement heureux de pouvoir vous retrouver dans ce nouveau format. Vous étiez beaucoup à m'avoir demandé de me lancer sur YouTube et ben voilà, maintenant c'est le cas les gars. Et au moins, voilà, comme vous me connaissez un peu sur TikTok avec des vidéos réactions d'1 à 2 minutes, et ben là, on va pouvoir parler plus en longueur sur des vidéos de 10-15 minutes. On va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, dans les autres vidéos, à chaque fois, j'essaierai de vous y répondre. Et bien sûr, les gars, donnez de la force, likez directement cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, on est parti pour la reconstruction d'Hansi Flick avec le FC Barcelone. Let's go! Alors les amis, on va commencer évidemment par l'arrivée d'Hansi Flick parce que c'est vrai qu'on était dans un Barça avec Xavi où bien sûr il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Alors on va pas cracher dans la soupe, on va quand même reprendre le contexte. On va se rappeler que Bartomeu a plongé le club dans un chaos économique total, que le club est submergé par des dettes immenses. Laporta, quand il est revenu, a essayé quand même de faire de son mieux. L'arrivée de Xavi, le fait quand même d'avoir regagné un titre sur la scène nationale, notamment avec cette Liga, et aussi l'arrivée de joueurs, notamment lors du Mercato, où Lewandowski, Koundé, Rafinha sont arrivés, où il y avait eu au moins 150 millions de mis sur le Mercato. 6 mois avant, on avait eu Ferran Torres aussi pour 50 millions, avec les Aubameyang, Adama Traoré, qui avait fait 6 super mois. Mais voilà, au final, c'était pas mal au début. Mais après, on est rentré dans un système avec Xavi où tu sentais que c'était vraiment le résultat qui était plus important que le jeu. Et ça, on sait que pour les Coolers, pour les socios du Barça, c'est quelque chose qui ne marche pas. Le socios du Barça, il est attaché avant tout, avant même le résultat, à la qualité de jeu sur le terrain. Et finalement, on arrive aussi dans une génération où le Barça ne peut plus dépenser sur le Mercato, mais où d'un autre côté, le Barça a une très grosse génération de jeunes Massian. La Masia, évidemment, qui, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, est le centre d'entraînement, enfin, le centre d'entraînement, on va dire, oui, du FC Barcelone, mais surtout, voilà, le centre de formation du FC Barcelone qui s'appelle la Masia et où tous les petits jeunes sortent. Par exemple, des mecs comme Iniesta, Xavi, Busquets, à l'époque, ont pu sortir de ce centre de formation-là. Messi également. Et là, on a toute une nouvelle génération qui arrive. Et donc, Xavi quitte le club à la fin de la saison et Laporta fait le choix Hansi Flick. Un choix qui, pour moi, est très intéressant parce qu'Hansi Flick, on se rappelle de l'exigence qu'il avait mis au Bayern Munich. On le rappelle à l'époque où il était arrivé au Bayern, c'était en remplacement de Niko Kovac. Et sur 6 à 7 mois, il a réussi à totalement regalvaniser son groupe jusqu'à évidemment les emmener à gagner cette Ligue des Champions lors du Final 8. Et il y avait eu une série aussi de matchs sans défaite en Bundesliga qui avait été exceptionnelle. Donc en fait, Hansi Flick, c'est quelqu'un qui arrive à inculquer à ses équipes une mentalité de la gagne et surtout une préparation physique très très forte, très très grande, très importante. Et c'est peut-être ce qui manquait au Barça de Xavi, où on sentait que dès que le Barça marquait un but, cette équipe avait tendance à reculer trop souvent. Et qu'on voyait aussi que physiquement, il y avait des gros manques. On voyait qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas au niveau. On voyait que des fois dans les courses, dans la répétition des efforts, ça marchait pas. Et si vous vous rappelez bien, à l'époque, dans le Barça notamment de Pep Guardiola, on avait cette tendance surtout à avoir un très gros pressing. Pep Guardiola disait très bien, l'équipe courra moins sur le terrain quand elle aura le ballon. Donc le but, c'est de récupérer le plus vite le ballon dès que tu le perds. Et finalement, c'est ce qui se passe un petit peu sur ce début de saison avec Hansi Flick. Donc, on prend aussi Hansi Flick au Barça pour ces caractéristiques-là. Et on le voit avec une préparation déjà dans les échos qu'on a, nous, dans la presse, d'une préparation très physique, très forte, de joueurs qui ont du mal même dans cette préparation parce que ça joue vraiment très très bien. Et Flick, c'est pas forcément le mec qui va jouer le tiki-taka, mais comme on a des joueurs qui sont capables de le faire, s'ils sont prêts physiquement et qui sont actifs sur le terrain, eh ben avec leur qualité de jeu à l'espagnol et comme on a pu le voir notamment avec l'Espagne à l'Euro, ils seront capables d'adopter cette philosophie de jeu. Et Flick, quand il arrive au FC Barcelone,
il dit en conférence de presse, je veux une équipe active sur le terrain. Une équipe qui fait les efforts, qui bouge. Il a même redit dernièrement, moi je ne veux pas que mon équipe attende 10-15 minutes à se mettre en route. On se met en route dès la première minute et on reste en route jusqu'à la 90e. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Ensuite, donc, on voit cette préparation et on voit notamment des petits échos comme quoi Ansu Fati notamment intéresse beaucoup Flick, que Flick aime beaucoup sa préparation. Finalement, il s'est blessé. On a eu des échos comme quoi Ansu Fati devrait finalement revenir après la trêve internationale. Donc, ce sera un beau renfort parce que parallèlement à ça, on a une communication désastreuse de Laporta et Deco qui nous font croire que Cancelo et Félix vont rester et que Nico Williams va arriver avec Dani Olmo. Finalement, il n'y a que Dani Olmo et aucun des trois autres. Donc, Flick aussi doit composer avec un manque de recrues qu'on lui promet pourtant et qu'on promet également aux socios. Donc, c'est difficile. Et c'est ce qu'on va voir dans cette préparation et dans cette tournée américaine où finalement, Flick va encore plus s'appuyer sur la Masia. Et 2-3 semaines après son arrivée, Hansi Flick, en conférence de presse, va dire « La Masia est pétrie de talent. J'ai été agréablement surpris par ce que j'ai vu et je vais énormément utiliser ces jeunes-là pour la saison. » Et finalement, on le voit bien lors du premier match de pré-saison contre Manchester City, avec un milieu Casado, Bernal, Pablo Torre. On voit Pau Victor devant, qui ne vient pas de la Masia, qui a été acheté à Gérone cette saison. Mais donc, on voit beaucoup de petits jeunes joueurs comme ça qui sortent. Et finalement, on voit aussi déjà une très belle qualité de jeu. On voit vraiment qu'il y a des joueurs qui font les efforts sur le terrain et qui arrivent à se trouver en une touche de balle. On sent que ça parle un football vraiment massian. Et ça, c'est hyper intéressant. Au début de la saison, évidemment, avec le retour de tous les internationaux, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là dès le début de la saison. Donc, tu dois, surtout au milieu de terrain où tu as De Jong et Gavi qui sont encore blessés, Fermin qui n'est pas encore revenu des Jeux Olympiques. Donc, c'est un petit peu compliqué. Olmo qui n'est pas enregistré. Et finalement, on voit des matchs difficiles avec des difficultés défensives, mais on voit une équipe qui est très souvent en réaction. Que ce soit contre Valence, où tu prends le premier but et où derrière tu vas gagner 2-1, que ce soit contre Bilbao, où tu fais un super match, mais à un moment donné tu te fais égaliser un partout, tu vas marquer le 2-1, que ce soit contre le Rayo Vallecano, où tu perds 1-0, tu vas gagner 2-1. Et ça, c'est aussi la mentalité Hansi Flick, vraiment, et on la ressent. C'est-à-dire cette volonté à chaque fois d'avoir une force mentale nécessaire pour remonter un score. Ce qu'on avait aussi du mal à voir sous la houlette de Xavi. Et aussi ce qu'on a vu lors du dernier match exceptionnel qui nous a tous ravis contre le Real Valladolid, c'est cette volonté d'aller écraser. Tu marques un but, tu continues à attaquer. Tu marques le deuxième, tu continues à attaquer. Et aussi maintenant, pour parler un petit peu du schéma tactique, Hansi Flick a également révolutionné quelque chose, c'est qu'il arrive dans ce Barça-là qui joue éternellement en 4-3-3, en jouant un petit peu dans un 4-2-3-1 mobile. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec Rafinha, Ferran Torres, en tout cas pour les premiers matchs, Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Mais on se rend compte que ce poste de numéro 10 attribué à Rafinha l'a complètement transformé. Le Rafinha du début de saison affiche un niveau stratosphérique. Et finalement, c'est vraiment ça que j'ai adoré, c'est qu'il y a eu une petite révolution déjà mentale, physique, mais surtout tactique, avec ce positionnement de numéro 10. Et quand Dani Olmo, sur les 2 derniers matchs, est arrivé dans l'équipe, eh ben on a eu Olmo qui est venu lui en numéro 10, Rafinha à gauche, mais on voyait très souvent les 2 joueurs un petit peu en numéro 10 et même des fois Dani Olmo redescendre un peu dans le milieu à 3 comme ça a été le cas lors de son entrée contre le Rayo Vallecano. Et finalement, ça a fait énormément de bien au FC Barcelone. Et j'adore aussi ce que Flick inculque et demande à ses joueurs. C'est-à-dire que quand on parle de pressing, rappelez-vous quand tout le monde a dit après le match contre Bilbao que Jules Koundé avait muselé parfaitement Nico Williams, il l'a muselé parce qu'il a été énormément aidé par Lamine Yamal. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'avoir aussi les ailiers qui sont capables de faire les efforts défensifs et de venir récupérer le ballon le plus vite possible. On voit une équipe active, on voit un très gros pressing. On a un Fermin Lopez qui n'est pas titulaire, un Gavi et un De Jong qui vont revenir de blessure, un Ansu Fati sur qui compte beaucoup Hansi Flick qui va revenir. Donc, en fait, je trouve que Flick, déjà dans la mentalité, il a un impact immédiat sur cette équipe du FC Barcelone. Et aussi au niveau tactique avec ce 4-2-3-1 un petit peu modulable qui pour l'instant fonctionne très bien. On verra ce que ça donnera
contre les plus grosses équipes. On verra ce que ça donnera quand il y aura un enchaînement de gros matchs aussi successifs tous les 3 jours. Mais pour l'instant, c'est quand même vraiment, vraiment hyper encourageant. Et aussi, voilà, moi, Hansi Flick qui fait la gueule après le 7e, bah voilà, quand il avait mis 8-2 au Barça, il faisait la gueule. Et ben voilà, bah c'est la mentalité Hansi Flick. Et c'est, pour moi, exactement ce qui manquait au Barça de Xavi, qui pouvait par séquence nous amener du beau football, on aimait bien, on était content, mais derrière on restait sur notre faim parce que ça ne durait pas pendant 90 minutes. Et là, avec Flick, on sent, ça ne dure pas 90 minutes pour l'instant, mais on sent qu'il y a cette volonté que ça dure pendant 90 minutes et qu'on est le moins possible à gérer des temps faibles. Et ça, c'est quand même très très fort. Les gars, merci pour cette vidéo. J'ai essayé dans un premier temps voilà, de parler un petit peu de la reconstruction d'Hansi Flick avec le FC Barcelone. Évidemment, très important, mettez des likes les gars, abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau décor et si vous êtes content de me voir enfin sur YouTube. En tout cas, je suis très 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 content de pouvoir partager des choses avec vous. Et voilà, mettez des commentaires, si vous avez des questions à me poser, allez-y. Il y aura désormais une vidéo par jour sur la chaîne. Donc les gars, vraiment, venez, abonnez-vous et on va kiffer. On va aller tous ensemble chercher beaucoup d'abonnés. Viva y para la grande passion. Je vous aime.